Vas-y, pousse, 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 c'est la dernière contraction, vas-y, c'est la dernière. Rabbeinu Hari est venu en rêve, il lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Il n'arrête pas de sourire. Il a dit, ma chère, c'est une question de jour. Ce jour est dédié pour la réussite spirituelle, la Tchouva et le retour à la Torah de Eli Ben Ruth, Bezrat Hashem. À la question de Michael. Alors, je me demandais comment est-ce que vous faisiez, vous, pour garder l'espoir concernant la venue du Mashiach, et est-ce que le fait de régulièrement l'attendre, d'y croire fermement, et que pour l'instant on l'attend toujours, est-ce que ça ne peut pas générer de la déception et à un moment ne plus y croire? Concernant vous, ce que vous ressentez, est-ce que vous pensez pouvoir faire ressentir Alors, je vais te raconter moi, puis après je vais raconter les gens, d'accord? Les gens, ça dépend de qui il s'agit. Personnellement, d'abord, il y a une mitzvah de la Torah. Le Maïmonide écrit les 13 articles de foi, qui sont les bases de la Torah. Et là-bas, il écrit qu'il y a une mitzvah, non seulement de croire que Mashiach va venir, mais de l'attendre. Les gens croient qu'il y a une mitzvah de croire, ok, mais pas de l'attendre. Et peu de gens l'attendent. Je vais m'expliquer. Il y a 30-40 ans, le grand de la génération, le Rabbi Tzedek Shaul, il m'a dit, il y en a yachidim, des personnes uniques dans la génération, attendent Mashiach. Aujourd'hui, Baruch Hashem, depuis 7 octobre notamment, c'est devenu phénoménal. Il n'y a que les anti-religieux, la gauche comme ça, très anti, qui ne pensent pas à cela. Peut-être qu'ils y pensent, mais ils sont contre. Mais le peuple, tout le monde attend Mashiach. C'est phénoménal. C'est très très grand. À mon avis, il n'y a jamais eu ça de toute l'histoire. Il y a une fois où tout le monde a attendu Mashiach, c'était le faux Messie, Shabtai, il y a 400 ans. Et aussi à l'époque de Haman, tous ont fait tchouva parce qu'ils ont eu peur d'être tués. D'accord? Mais la tchouva qui est aujourd'hui, qui est la condition nécessaire pour que Mashiach vienne, et l'attente du Mashiach, elle est unique, il n'y a jamais eu ça de toute l'histoire à ce point. Comment il faut l'attendre, Mashiach? Alors, Messon Abba Shaul Zatzal disait comme une mère qui attend son fils, qui va rentrer de l'école à 4h, il est 4h30. Le jeune fils, d'accord, elle est super inquiète, elle regarde à la fenêtre, elle appelle à l'école, tout ça. Voilà, il faut être en attente sans cesse. Maintenant, si on avait été au milieu du Moyen-Âge, ou je ne sais pas, même il y a un siècle, il y a un siècle déjà commence le mouvement sioniste. Déjà, ça peut un peu réveiller. Moi, dire avant. D'accord, le premier congrès sioniste mondial, c'était en 1895, avant cette date-là. Tu viens en exil, tu attends Mashiach, il n'y a rien qui bouge, alors il faut attendre, mais ça c'est extrêmement dur. Mais aujourd'hui, excuse-moi, mais c'est un crétin fini, celui qui ne voit pas que Mashiach il arrive, c'est un crétin fini. Il y a des signes tellement clairs, c'est écrit, qu'il y aura, il faut prendre, il y a une prophétie de... J'ai fait un cours il y a quelques mois qui s'appelle... je crois qu'il s'appelle la démonstration de la divinité de la Torah en 2 temps, 3 mouvements. Ce n'est pas exactement comme ça, mais c'est à peu près ça le sens du titre. D'accord? Je lis une prophétie de Yecheskel, chapitre 36, que je recommande à tous de lire. Ça prend 1 minute et demie à lire. Là-bas, c'est marqué que Dieu nous a chassés de la terre d'Israël parce qu'on s'est mal comporté. Et on a profané son nom en exil. Que les peuples disaient, c'est ça le peuple de Dieu, comme on souffrait, etc., etc. C'est une profanation du nom de Dieu. Alors Dieu, pour l'honneur de son nom, nous ramènera en terre d'Israël. Et la terre d'Israël qui était aride, il va donner ses fruits de façon abondante. Et les peuples, les villes détruites seront reconstruites. Et on va se multiplier sur cette terre. Excuse-moi, mais ouvre les yeux. Tu comprends bien qu'on est en train de vivre cela. Cette terre était aride, elle est venue. Les non-juifs ont appelé ça le miracle agricole israélien. Miracle! Comme on a la terre aride, un désert, on fait un jardin potager. Les meilleurs agronomes au monde sont israéliens aujourd'hui. Envoyés dans le monde entier. Les fruits que tu as ici chez le primeur, ce n'est pas les vrais fruits d'Israël. Ils ont les bons fruits, ils les envoient, ils exportent, d'accord? Ici, tu as les restes, d'accord? Les villes qui sont reconstruites, regarde Jérusalem. C'était quoi il y a un siècle? Mon arrière-grand-père, il est monté du Boukharistan
Boukhara, on appelle ça Boukhara. Ouzbékistan actuel, d'accord? Mais Boukhara, on dit ça, d'accord? En 1873. Et c'est un des premiers qui a fondé un quartier hors des murailles de Jérusalem. Le quartier des Boukharéens. À côté de Mehacharim, exactement. Le Stibler Sfarad s'appelle, comment il s'appelle? Moussaïov. Moi, je suis Moussaïov. Ma mère est la petite fille du fondateur de cette synagogue, Moussaïov. C'est pour ça que je suis un fada de la terre d'Israël. Je suis très sioniste, je suis très pro. Lui aussi, il était comme ça. Je pense être une partie de son âme qui a dû revenir ici sur terre. D'accord? Il est venu avec sa famille. Tout leur village, toute leur ville, je ne sais pas tout, ils sont venus ensemble à dos de chameau depuis l'Ouzbékistan, ici à Jérusalem. C'est très, très amoureux de la terre d'Israël. Ils attendaient le Mashiach avec impatience. Ils ont créé ce quartier. Toutes les rues sont direction le temple et ils sont très larges. À l'époque, dans les villes, une rue faisait 1 mètre, 1 mètre et demi, allait 2 mètres, la rue principale. Eux, c'était très, très larges. Ils ont appelé après ce quartier Rehovot. Rehovot, c'est écrit dans la Bible que Yitzhak, il a creusé, non, Abraham, il a creusé des puits, ils sont remplis de ça. À la fin, il a créé un puits, il l'a appelé Rehovot. D'accord, ça parle du 3e temple. Ils s'attendaient au 3e temple. Pourquoi je te raconte tout ça? Pour te dire qu'à l'époque, Jérusalem, c'était un truc minuscule. Voilà, il y a 1 siècle et demi, le premier quartier qui a été mis hors de la ville, les Boukhariens, Mehacharim, c'était rien du tout. J'ai une photo de ma cousine, qui a à peu près mon âge, quand elle avait 7 ans, que j'ai photographiée en 1967. Je suis né en 60, donc en 67, j'avais 7 ans. En 67, il y a eu la guerre des 6 jours. Cette région-là, c'était la Jordanie. Quand tu montes la grande rue ici de Ramoth, tu verras qu'à droite, il y a des gros blocs comme ça de béton. C'était des fortifications anti-chars pour empêcher les chars de monter. Alors, ils ont mis de côté, mais c'est resté encore là-bas. On est allé à Nabi Samuel, la tombe de Shmuel Hanavi. Et j'ai pris une photo de ma cousine que j'ai encore à la maison, clique comme ça, et on voit ici où on est. On voit toutes les collines ici, tout Ramoth, vide. Vide. T'as pas une maison, t'as pas un poteau, t'as rien. Et regarde ce que c'est ici, une ville entière maintenant. Une ville entière. Donc, les villes détruites ont été reconstruites. Et vous foisonnerez, c'est écrit, et vous vous multiplierez sur cette terre. Et après, Dieu va nous asperger avec ses eaux de pureté afin qu'on revienne pratiquer ses lois. Et changera notre cœur de pierre en cœur de chair, afin que nous pratiquions. Regarde ce qui se passe. C'est un moment de tchouva unique dans l'histoire. Et depuis le 7 octobre, encore plus grand. Encore plus grand. Il y a un sondage, il y a eu quelques mois ici en Israël, non religieux, 73% de la jeunesse israélienne revient à la Torah. 73%. C'est phénoménal. Il y a une chanson là qui a paru, il est top, tout le monde la chante, d'accord. On m'a montré un match de foot. Là-bas, on parle de Dieu, d'accord. Tout le monde chante cette chanson, un match de foot, des non-religieux. Ils chantent Dieu. Où on a vu ça dans l'histoire? On a vu ça dans le monde, d'accord. Donc, il y a un retour extraordinaire qui se fait, donc tout est écrit. Donc quelqu'un y voit ça. Alors, il comprend qu'on arrive à l'époque messianique. C'est marqué que Mashiach revient par la tchouva. Il y a la tchouva, il y a le retour en terre d'Israël. Il y a tout, il y a tous les signes. C'est marqué que le Galil sera détruit. Et bien, depuis 7 octobre, voilà, il y a plus de 100 000 réfugiés qui ne peuvent pas habiter le Galil parce qu'il est détruit, toutes leurs maisons sont détruites. C'est écrit que les gens des frontières tourneront de ville en ville. Les pauvres, on les fait passer d'un hôtel à l'autre, quelques semaines là, quelques semaines là, quelques semaines là, sans cesse. Tous ceux qui sont de ces frontières-là. Et puis on doit voir la fin de Ishmaël. On voit la fin de Ishmaël. Tu vois qu'à l'époque, il y avait l'Égypte très puissante, l'Irak très puissant, la Syrie, le dernier pays très puissant contre nous. Tous terminés. Il reste l'Iran. Et c'est marqué qu'à la fin, il y aura une guerre entre l'Amérique et l'Iran, qu'on espère la semaine prochaine, dès que Donald Trump prendra ses fonctions. Et là, c'est la fin. Donc si maintenant, on a des signes qui nous font penser que ça sera à cette date-là, ou cette date-là, ou cette date-là, ou des rabbinim qui disent des choses comme ça, d'accord? D'abord, on n'est jamais certain. Mais si ce n'est pas arrivé, alors s'il n'y avait vraiment rien, aucun signe, alors peut-être qu'on serait déçu, on dit bon, alors la vie continue, puis on a pensé à ça. Mais il y a le mitzvah d'y penser et d'attendre. 2, tu vois les signes, on ne peut pas plus clair. On ne peut pas plus clair.
Tu vois ce qui s'est passé à Hollywood? Tu vas au courant de ce qui se passe à Hollywood? Là, Hollywood, c'est d'abord Los Angeles. Los Angeles, c'est la ville la plus, comment on appelle ça en français, les anti-religieux, anti-tout, les LGBT, tout ça. Woke. C'est le centre woke mondial, Los Angeles. C'était l'État le plus anti-Trump. Et là-bas, il y a Hollywood. Hollywood, c'est Hollywood, d'accord? Ils appellent ça Hollywood, c'est quoi? Le bois sacré. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de sacré là-bas. En tout cas, il y a du bois. Il y a du bois là-bas. Mais ce n'est pas sacré du tout. C'est le contraire, d'accord? Toute l'impureté, toutes les notions d'impudeur qui accompagnent avec le cinéma, etc., ça vient de là-bas, c'est la source. Eh bien, Dieu, actuellement, il a amené là-bas un incendie. Et pas en plein été, en plein hiver, avec des vents de 160 km à l'heure. Hier soir, il y avait déjà 10 000 appartements brûlés. 10 000 appartements. Hollywood n'existe plus. Fini. Et c'est du bois. Hollywood, d'accord. C'est brûlé. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, on n'est pas pour que ça continue, etc. Mais il faut comprendre que Dieu est en train de se dévoiler lentement. Tu vois que l'Iran, il est en train de mourir. Là. L'État, le gouvernement, il est à 2 pas de s'écrouler. Et Trump va prendre maintenant les rênes, il va commencer à mettre de l'ordre dans le monde. Ça va être, Mashiach, il arrive. C'est évident. Alors, on avait espéré pour Hanouka, c'est pas venu. Ok, alors quoi? Alors c'est fini. Moi, je donne toujours l'exemple suivant. Quand ta femme va accoucher Bezrat Hashem, alors tu vas l'accompagner à l'accouchement. À l'accouchement, on attend, on arrive à la phase finale. Et là, elle doit pousser. Chaque fois qu'il y a une contraction, ça fait très très mal, elle doit pousser pour que le bébé sorte. Et les sages-femmes lui disent, vas-y, pousse, c'est la dernière contraction, vas-y, c'est la dernière. Elle pousse, rien du tout, le bébé n'est pas sorti. Bon, elle a 2 minutes pour respirer, même moins. De nouveau, la contraction, vas-y, c'est la dernière. Mais tu m'as dit la dernière déjà avant. Et des fois, ça peut durer. Le pauvre, le rave ici, je ne veux pas dire son nom en public, là, il m'a raconté que sa fille maintenant a accouché, c'est la première fois qu'il est devenu grand-père. 36 heures d'accouchement. C'est phénoménal, c'est terrible, d'accord, c'est vraiment terrible. Voilà, c'est très dur. Maintenant, on n'a jamais entendu que la femme qui accouche dit, moi j'avais déjà dit 10 fois maintenant, c'est la dernière, je vous crois plus, bye bye, je rentre chez moi. Mais t'es en phase d'accouchement, quoi tu rentres chez toi? Non, vous me racontez des histoires, chaque fois je vais, c'est la dernière, je ne crois plus, bye. Mais non, on est en accouchement, on est maintenant, il n'y a aucun doute là-dessus, qu'on est en phase d'accouchement, c'est clair. Quand le bébé il sort, personne ne sait. Personne ne sait. Mais c'est très proche, c'est clair. Maintenant, des grands de Torah, qui avaient Ruach HaKodesh, Rabbi Sanaba Shaul, m'a dit à moi, je lui ai demandé, point, je suis avec ma famille, j'ai dit, nous, Kvodarav, là, on verra Mashiach, il m'a dit, moi je ne sais pas, mais vous, oui. Et j'ai rencontré un de ses élèves la semaine passée, qui m'a dit qu'aussi à eux, il leur a dit, Mashiach, je ne sais pas si moi je verrai, mais vous le verrez. C'est un type, il voyait tout. Il voyait tout. Donc il a dit, donc on est certain. Maintenant, ça inclut mes parents aussi qui sont déjà plus trop jeunes, d'accord? Donc c'est pas pour dans beaucoup de temps. Quand, on ne sait pas. Maintenant, quand ça ne vient pas à la date qu'on a cru, ok. Mais ça va, t'es en pleine phase d'accouchement, tu vois les signes. Il n'y a pas une semaine, il n'y a pas quelque chose de spécial. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je te donne un autre signe maintenant. Il y a une histoire qu'amène le Rav Chida dans son livre Shem Agdolim, que à l'époque, il y avait l'auteur de toute la Kabbalah moderne. C'est l'élève de Rabbeinu Hari. Rabbeinu Hari, Rabbi Yitzhak Luria, Yitzhak Luria Ashkenazi. Son élève, c'était Rabbi Chaim Vital. On appelle aussi Maacho, Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital a appris chez le Hari pendant 22 mois. Après, le Hari est décédé, très jeune. Pendant 50 ans, Rabbi Chaim Vital a écrit tous les écrits de Kabbalah. Il habitait, à l'époque c'était à Tzfat, là il habitait à Jérusalem. Et un jour, il y avait un cheikh très violent qui était sur l'esplanade du temple et il entend de l'eau. Il entend de l'eau. Alors il lui demande qu'est-ce que c'est? Il dit oui, c'est un roi des Juifs, c'était le roi Chizkiyahu, qui était un grand sadique. Il y a 2500 ans, il a fermé les eaux de cette rivière, le Gihon on l'appelle. C'est là-bas qu'on sacrait les rois d'Israël.
près de cette rivière-là. Il a fermé pour que Sancheriv, c'était le général des armées irakiennes, lorsqu'il viendra à Jérusalem, il n'aura pas d'eau à l'extérieur. Il ne pourra pas avoir de l'eau. Alors on lui a dit ça au cheikh, au sultan. Alors il dit, mais appelez-moi le rabbin des Juifs. On appelle le rabbin Chaim Vital. Il dit, écoute, je vais à la prière. Je reviens à la prière, tu as fait que l'eau sort. Sinon, je te coupe la tête, c'est bien clair. D'accord? C'est à cause de vous, c'est vos trois. Rabbi Chaim Vital, il a rappelé un nom de Dieu, il a fait une téléportation. Dans ses écrits, il dit comment on fait. On prend un bambou qui fait 2 mètres, on prend un nom de Dieu qu'on écrit sur un parchemin, on met dans le bambou, on se met un califourchon sur le bambou, et hop, tu veux, je vais être à Damas. Il s'est retrouvé à Damas. On n'a pas le droit de faire ça. Ce sont les noms, utilisons des noms de Dieu, c'est interdit, Kabbalah Maasit. Mais lui, c'est un grand sadique, et pour ne pas mourir, etc. Bon. Rabbeinu Hari est venu en rêve, il lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Et il lui dit, mais je risquais ma vie. Il dit, si tu avais ouvert l'eau, alors Mashiach serait venu. Quand l'eau sort par la base, c'est un signe que la Géoula, elle arrive. Et sache que toi, tu es une étincelle de l'âme de Rizkiyahu, qui a fermé, c'était ton tikkun de rouvrir. Et lui, ce cher, c'est une étincelle de l'âme du général des armées irakiennes, Sancheriv. Vous êtes revenu ici en Gilgoul. Et ils disent là-bas, le nom du cher, j'ai oublié, d'accord, c'est la... je l'ai vu encore vendredi. Non, Shabbat, je l'ai vu encore hier, d'accord. J'ai oublié le nom du cher, mais ça signifie l'homme de destruction. Ça correspond à Sancheriv, qui a détruit énormément, il a détruit le temple. Alors, vous êtes revenu ici pour réparer cela. Alors, Rabbi Chaim Vital, il dit, mais je ne voulais pas utiliser les noms de Dieu. Pour que l'eau sorte, il fallait faire aussi des trucs magiques, Kabbalah Maasit. Mais de toute façon, on t'a utilisé maintenant Kabbalah Maasit pour revenir à Damas. Alors, il n'a pas de réponse à donner. Pourquoi je raconte cela? Quelqu'un, à nos élèves ici, a entendu le speaker il y a une chaîne de radio qui s'appelle Kav Géoula. Le Kav, la ligne de la Géoula. Et il parle beaucoup de la Géoula, puis il y a les nouvelles là-bas. Le type aux nouvelles a dit, il y a une nouvelle qui est publiée que sur les sites arabes. Aucun site anglais, israélien, français en parle. Mais sur les sites arabes, ils en parlent. Ils disent qu'actuellement, il y a de l'eau qui est en train de sortir sous la mosquée, ou la mosquée Ammar ou El Aqsa, donc sur l'esplanade du temple. Ils n'arrivent pas à colmater cela. Ça sort de tous les côtés. On m'a dit ça vendredi matin, j'ai passé un Shabbat excellent. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Je ne connais pas des gens qui vont sur les sites arabes pour écouter les nouvelles, d'accord? Donc je ne suis pas au courant. Mais si c'est vrai, c'est phénoménal. Bon, c'est aussi un signe extraordinaire, d'accord? Et ça correspond à ce qui est en train de se faire. Tu comprends que la semaine prochaine, Trump a déjà annoncé qu'il allait amener l'enfer au Moyen-Orient. Si les otages ne sont pas libérés, je ne pense pas qu'ils seront libérés. Et même s'ils sont libérés, il va quand même attaquer l'Iran, parce qu'on sait qu'ils arrivent Macron a dit ça la semaine prochaine, ils sont tout proches d'avoir la bombe atomique. Et Trump a dit, je ne veux pas de bombe atomique. Et lui, c'est pas un type lent, d'accord? Il décide, il est impatient. Donc ça va aller très vite, tchic-tchac. Chez nous, dans la Gemara, c'est écrit, traité à Vodazara, page 2, dans le recto, Tosfoti là-bas, lorsque la Perse tombe dans les mains de Rome. Rome, c'est pas où il y a le Vatican aujourd'hui. Rome moderne, c'est les États-Unis. D'ailleurs, ils ont l'aigle romain, ils ont les sénateurs comme les Romains, etc. C'est la continuation de Rome, la Rome antique. Lorsque l'Iran tombe dans les mains de Rome, chose qu'il n'y a jamais eu durant l'histoire, on ne connaît pas de guerre entre Rome et la Perse. Il n'y a jamais eu une chose pareille. Mashiach vient. Alors quoi? Je veux dire, bon, ben c'est fini, c'est des histoires, la vie continue. Ben, tu y es. Ça hurle de tous les côtés. Quand précisément, on ne sait pas, mais c'est très, 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 très proche. Voilà, ça c'est mon point de vue. Maintenant, ceux qui diront, mais c'est écrit qu'on ne peut pas donner les dates du Messie, c'est vrai, on ne connaît pas la date du Messie. Moi, j'ai un exemple sur lequel je me calque, c'est Rabbi Chaim Kanievski, le grand génération décédé il y a quelques années, combien, 2-3 ans, d'accord? Tous les quelques mois, il disait une nouvelle date, Mashiach il arrive, avant Tisha B'Av, à Pessah, machin, il disait sans cesse comme ça, d'accord? Donc, ce n'est pas interdit. Et de plus, c'est écrit dans la Gemara, traité Sanhedrin, page ou 97 ou 98, que celui qui donne une date, qui est marqué Tipach
Nafsham shel Mahafek Etzim, que éclate l'âme de ceux qui calculent la date du Messie. Et des gens peuvent me dire, mais regardez, c'est interdit. Alors c'est faux, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué, qui disent, voici la date à laquelle le Messie viendra, et s'il ne vient pas à ces dates, il ne viendra plus. Ça, c'est interdit. Et les plus grands rabbins de tous les temps ont annoncé des dates venues du Messie. La Gemara, ils sont tous plantés. La Gemara, elle dit, dans Traité Avodazara, page 8, 9 ou 10, il faut voir là-bas, dès l'année Intel, c'est environ 400 ans après la destruction du Temple. Si on te propose maintenant d'acheter ton champ, de vendre ton champ, même pour un, ne le vends pas. Non, ne le vends pas parce que Machach il arrive et ça vaudrait une fortune. D'accord? Ensuite, Rav Sadia Gaon, c'était au 8e siècle de l'ère chrétienne. C'est l'inverse plutôt. Hein? C'est l'inverse. Vends-le parce que quand Machach viendra, ça ne vaudra plus rien. Non, non. On le vend même pour $1, quoi. Non, parce que tous les terres en Israël vaudront une fortune, le milliard de milliards. Habiter en Israël, ça sera, j'imagine. Vers le 8e siècle, Rav Sadia Gaon, le plus grand rabbin du peuple d'Israël, donne une date. Maïmonide, qui était un super grand pragmatique, il dit personne ne peut donner une date du Messie. Pourquoi Rav Sadia Gaon il l'a donné? Pour encourager le peuple. Il écrit ça dans Igeret Teman, la lettre aux Yéménites. Il y a 4 lettres que le Rambam a écrites, elles ont été traduites en français, ça existe. 2 pages après, il dit, et maintenant je vais te donner maintenant la date de la venue du Messie, que j'ai reçue par mon père, qui a reçu depuis la maison du roi David. Il donne une date. À mon avis, il a fait ça pour dire, sache, personne ne peut savoir. Et pourquoi Rav Sadia Gaon il a dit ça? Pour encourager le peuple. Moi aussi, je donne aussi une date pour vous encourager. Du genre, ne me crois pas. Mais il donne quand même une date. Nachmanide donne une date. Ce Rav-là, comment il s'appelle? C'est des dates qui sont passées, du coup. Toutes passées. Rashi donne une date. Et Rachel, elle donne quelle date? Attends. Et Rashi dit ça, sauf que vous allez voir, c'est dans le chapitre 8 de Daniel, verset 14. Il dit, Rav Sadia a donné une date, il s'est planté. Après, on a redonné des dates et on s'est planté. Et on se replantera et on donnera encore des dates. Il n'y a aucun problème à ça. Rashi, le Gaon de Vilna a donné une date. Le Malbim a donné une date. Beaucoup. Donc, il n'y a aucun problème à donner des dates. On sait que c'est des dates propices, probables, peut-être, mais personne ne sait certain. Et personne ne dit non plus que si ça n'arrive pas, ça n'arrivera plus. Et maintenant, au regard de ce qui se passe depuis un siècle ici dans la région, et maintenant notamment depuis le 7 octobre où tu vois une chouva énorme du peuple d'Israël, ça y est. Tu vois que le peuple, il attend. Tu as des gens tatoués, rasés, piercing, on dit, Mashiach, ouais, on attend. C'est extraordinaire, c'est phénoménal. Voilà, alors maintenant, le type qui attend vraiment les dates que je donne, et puis après il voit qu'il n'y a rien, il tombe il est déçu, et il fait comment on appelle ça, une déprime, d'accord, c'est un problème, il faut savoir, ok, c'est pas ça, encore un peu, comme un accouchement. On va le voir très bientôt, il faut comprendre que ça fait 5000 ans que le monde attend cela. 5785 ans que le monde attend ce moment, et nous on a été choisis pour le voir. On va le voir, il n'y a aucun doute là-dessus. Rabbi Son Abba Shaul, le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, maintenant c'est le Rav Moshe Tzadka, il a dit c'est extraordinaire. Tout ce qu'il disait se réalisait. Il voyait tout, d'accord, il voyait tout. Donc, on va le voir, Bezrat Hashem. Oui. Les autres Rav qui ont donné, vous avez cité plein de. Ouais. Date propice. Ouais. Eux aussi, ils n'avaient pas Ruach HaKodesh. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être non, je ne pense pas. Le Rambam, on n'a jamais entendu qu'il avait Ruach HaKodesh, ni le Ramban. On n'a jamais entendu sur ces gens qu'ils avaient Ruach HaKodesh. Peut-être qu'il avait. Mais peut-être ils ont dit ça. Alors, ou peut-être ils l'ont dit, comme dit le Rambam, pour encourager le peuple, mais ils n'y croyaient pas eux-mêmes. Soit c'était une date possible. Donc ils ont dit. Ils auraient pu. Oui. S'il y a des tzadikim aujourd'hui qui ont Ruach HaKodesh, forcément. Et aujourd'hui, des tzadikim Ruach HaKodesh. Rabbi David Abou Hatzera. Forcément, J'ai rencontré
Il y a un mois environ, le Rav Moshe Ouzan, l'intendant du Rav Arpo, c'est vrai qu'il m'a dit qu'il n'arrête pas de sourire. C'était à l'époque, il y a encore tous les missiles qui tombaient du Hezbollah, du Liban. Il y a un arrêt au nord du pays, c'est sans cesse, tu as 10 fois par jour les sirènes, il faut descendre aux abris, etc. Il n'arrête pas de sourire. Et il a dit, ma chère, c'est une question de jour. C'est bon? On m'a dit que ceux qui ont raconté, des fois, la plupart du temps, ils ne le disent pas. C'est vrai. Celui qui se marque, on dit que celui qui sait quand Machar vient, il ne parle pas. Celui qui parle, comme moi, il ne sait pas. D'accord? C'est clair, je ne sais pas. Tout ce que je dis, ce sont que des espérances il semblerait que, d'accord? Comme la sage-femme qui dit à la fin, allez-y, c'est la dernière. Il semblerait, mais personne ne sait. Personne ne sait. On ne sait pas. Enfin, nous, on ne sait pas. Voilà. Bezrat Hashem. Ça va, je t'ai répondu? Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.